Nous voici à présent pour le commentaire du Rav Kook, le père Rabbi Avraham Yitzhak Cohen Kook, sur un ridouche à la paracha de Vaishlach, au verset 11 et 12. Qu'est-ce que disent les versets 11 et 12? Katonti mikol hachasadim mikol hamed asita et avdecha. Je suis bien peu digne, je suis bien trop petit. Mikol hachasadim, je suis en fait pas digne de toutes les bontés et de toute la vérité que tu as accomplie à l'égard de ton serviteur. C'est avec mon bâton que j'ai passé ce Jourdain. Et voici qu'à présent, je suis devenu l'Ishne Mahano, 2 camps, 2 légions. Atilena, je t'en prie, sauve ma vie, sauvegarde-moi de la main de mon frère, de la main de Esav, qui allait anochi auto, car je le crains. Je crains que Penyabo Veikani, qu'il vienne et qu'il ne me tue. Em albanim, aussi bien les mères que les enfants. Et à la fin, il dit Or, c'est Yaakov qui s'adresse à Dieu. Il dit, et pourtant, toi, tu m'as dit, du bien, je ferai du bien pour toi. Et je placerai ta postérité semblable au sable de la mer. Asher lo Merov, qui ne pourra être compté par le nombre. Qu'est-ce qu'il lui dit à Yaakov? Yaakov, il est en train de lui dire à Dieu exactement ce que disent les Juifs à travers les générations. Et c'est ça la bracha, que nous serons tellement nombreux qu'on ne peut même pas nous compter, et semblable au sable de la mer. Enfin, le peuple d'Israël, depuis au moins, on va prendre une date symbolique, depuis Matan Torah, depuis le don de la Torah, où on est officiellement devenu un peuple, on a toujours été le plus petit peuple de la terre sur le plan numérique. Alors où est-ce qu'elle est cette... Alors ça, on verra qu'il y aura d'autres réponses qu'on étudiera en leur temps. On va surtout ici se concentrer sur le premier commentaire dans le Rein Aya, sur Maseret Shabbat, 2e volume, Kuf Tzadihé, qui dit comme ceci. Katonti mikolarati mikolaemel shazavdecha le'olam ali amod adam bemakom sakana. Qu'est-ce que dit le Rav ici? Il cite un enseignement dans Maseret Shabbat, sur ce verset, qui dit « Un homme ne doit jamais se placer en situation de danger. » L'Omar Tchiosin Lones. Et en disant, en ajoutant à cette situation dans laquelle il se met lui-même, « Bon, Dieu, il me fera un miracle. » C'est pas une attitude juive de dire « J'ai la foi en miracle. » J'ai la foi en miracle, oui, c'est une attitude juive de dire « J'ai la foi en miracle. » Mais de dire je compte sur le miracle, ça c'est pas une attitude juive. C'est une attitude de renégat. Même les juifs qui au nom de la Torah vous disent Akadosh il fera un miracle. Tu as le droit de prier pour qu'il y ait un miracle. Tu as le droit de prier pour que Dieu te préserve. Mais tu n'as pas le droit de te mettre en danger et puis après de dire le bon Dieu il fera un miracle. Non. L'eau somprima. Il y a marqué on n'a pas le droit de compter sur le miracle. Ça ne veut pas dire qu'on croit pas au miracle. On est d'Avka, le peuple qui croit au miracle plus que tout le monde. Mais on ne compte pas dessus. C'est parce qu'on ne compte pas sur le miracle et qu'on fait tout ce que humainement on se doit de faire. C'est-à-dire que Dieu nous a donné, il nous a doté de forces colossales. Physiquement, intellectuellement, moralement, psychiquement. Au niveau de l'âme, on a des forces colossales. On doit aller jusqu'au bout de nos possibilités. Et si on a fait le maximum pour résoudre un problème, pour traiter un problème, et puis, malheureusement, si on n'est pas arrivé à la solution, alors, après avoir fait le maximum, Dieu, d'une façon ou d'une autre, y compris même moyennant un miracle, il va nous aider. Soit il va nous aider à résoudre le problème que pour l'instant, on se sent en quelque sorte impuissant devant ce problème, soit il va vraiment faire un miracle. Mais c'est lui qui le décide, c'est pas moi qui décide. C'est lui qui décide. Alors là, il dit, qu'est-ce que dit Yaakov? Il dit en grosso modo, mais tu as tellement fait de miracles. Tu as tellement fait de bien pour ma personne. Ah mon Dieu, je tremble à l'idée du jour où je vais devoir rendre des comptes. Un jour, je vais vous raconter une anecdote vraie. Mon père, Rabbi Shimon Zeni, Zechet Sadik Bracha, et mon oncle, Rabbi Meir Zeni, Zechet Sadik Bracha, ils étaient réunis ici à Paris. Et qui c'est qu'ils avaient comme prestigieux invité à la maison, chez mon oncle? Rabbi Israël Abersela, que vous connaissez sous le nom de Baba Salé. Il y a quelques domiciles, pas très nombreux, auxquels il se rendait
Chez mon oncle, c'était l'un d'entre eux. Pourquoi? Parce que le père de mon père et de mon oncle, c'est mon grand-père, Zechet Salim Rabbi Eliyahu Zini, c'était plus qu'un frère pour Baba Saleh. C'était Mamash, il était un frère, il était même un maître. Après, Baba Saleh, il a dépassé en connaissance. Et sans doute même en piété. Mais à l'époque, Baba Saleh était très très jeune. La mère de Baba Saleh avait une estime particulière pour mon grand-père. Et elle lui dit, oui, elle lui dit, donc la mère de Baba Saleh qui dit à mon grand-père, Rabbi Eliyahu, il dit, Rabbi Eliyahu, je sais ta valeur et je connais la valeur de mon fils. Mon fils est un tzaddik, il n'a jamais vu de sa vie une femme. À part sa mère, il ne connaît pas. Il est nia, il n'osera jamais avec son père apprendre les dynimes de préparation au mariage, de Darhetara. Je t'en prie, enseigne-lui toi, parce que bientôt il va devoir se marier. Et c'est mon grand-père qui a enseigné les dynimes de Darhetara à Baba Saleh. Et quand Baba Saleh, qui était plus jeune, et qui évidemment a dépassé au niveau qu'on sait aujourd'hui, lorsque Baba Saleh, il entretenait régulièrement des correspondances avec mon grand-père. Un jour, il lui envoie une lettre. À l'époque, il n'y avait pas des lettres, c'était des télégrammes, les premiers télégrammes. Et donc, alors Baba Saleh était resté au Maroc, alors que mon grand-père était venu en Algérie. C'est comme ça qu'on a eu une relation avec l'Algérie. Et mon grand-père était donc à la Batiaret. Il était devenu rabbin à la Batiaret. Communauté petite, mais très pieuse. Et il envoie en Algérie. Ouais, et il lui envoie un télégramme. Et il lui dit Yedid Nafshi Or'ani. Chaque fois qu'il lui écrivait une lettre, il commençait par Yedid Nafshi Ve Or'ani. Yedid Nafshi, ça veut dire l'aimer de mon âme et la lumière de mes yeux. C'est comme ça qu'il s'adressait à mon grand-père. Yedid Nafshi Ve Or'ani. J'ai fait un rêve terrible. Cette nuit, j'ai rêvé de toi. Je t'en supplie, donne-moi des nouvelles. Dis-moi comment tu vas. Ce télégramme, il est arrivé à quel moment? C'est mon oncle qui l'a reçu, ce télégramme. Il l'a reçu au moment où il partait pour enterrer son père. Pour enterrer mon grand-père. Ça, c'est pas des... C'est histoire vraie. D'ailleurs, le télégramme en question, ils l'ont gardé là-bas en Israël. Je vous crois pas, parce que c'est arrivé... Et bien, en tout cas, donc c'est pour vous dire un petit peu le niveau de proximité qu'ils avaient. Et bien, un jour, ils étaient là-bas. Et pourquoi je vous raconte tout ça maintenant? Quel rapport avec notre commentaire? C'est parce que ils étaient étudiés, ils étaient en train d'étudier. Mon père, mon oncle et Baba Saleh, ils ont pris un livre et ils ont étudié sur la paracha de Shavua. Et ils sont arrivés sur Katon, dit Mikola Hasadi ou Mikola Emet. Sur ce verset-là, c'est ce que je vous dis, c'est un témoignage. Et alors il lui dit, mon père lui dit à Baba Saleh, il dit, Rabbeinu, explique-nous comment tu comprends ce verset. Il s'est mis à pleurer. Baba Saleh s'est mis à pleurer comme un bébé. Et il dit, Katonti. Il dit, tu te rends compte, c'est Yaakov Avinu alav shalom. Il dit à Kadosh Baruch Hu qu'il est bien trop petit, bien trop peu méritant pour tous les miracles qu'il accomplit. Alors qu'est-ce que nous, c'est Baba Saleh qui parle, qu'est-ce que nous on devrait dire? Que Dieu nous a donné tellement de bracha, il nous a donné tellement d'amour, tellement de richesse, tellement de kavod, que tout le monde nous aime. Tout le monde. Il dit, je tremble à l'idée de me présenter devant Kadosh Baruch Hu au moment de quitter ce monde. Et quand c'est quelqu'un comme Baba Saleh qui parle, c'est pas du cinéma. Ça c'est moi, c'est un témoignage. Alors pourquoi je vous dis tout ça maintenant? Parce que c'est quelque chose que visiblement fait écho, entre autres, à ce que le Rav Kook va nous expliquer de manière absolument merveilleuse ici. Le Rav Kook nous dit comme ça. Un homme ne doit pas se placer en situation de danger en disant, de toute façon, qu'on va lui faire un miracle pour lui. Sinon, parce que peut-être que, de crainte qu'on ne lui fasse pas le miracle. Peut-être qu'il ne pourra pas être protégé.
Nes. Le problème, c'est que si on lui fait ce Nes-là, eh bien, on va lui défalquer, on va lui annexer de ses propres mérites le fait d'avoir fait un miracle. Vous comprenez l'idée? C'est-à-dire que si Dieu fait un miracle à quelqu'un, le miracle que Dieu va faire en sa faveur, ce quelqu'un va le payer. Comment il va le payer? En diminuant dans la... en diminuant dans, si vous voulez, dans la comptabilité divine des mérites et des châtiments éventuellement, ou en tout cas des fautes que l'on a dans notre vie, eh bien qu'il diminue. Et qu'au moment où on va rendre compte à Kadosh Baruch Hu, eh bien, il va simplement faire cette comptabilité en tenant compte de ce miracle qui va venir en moi. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Amar Rabbi Tanya Ma'ikra. Il dit, mais d'où tu tiens cela? D'où tu tiens ce que quand quelqu'un, eh bien, on fait un miracle, on va lui diminuer ses mérites? Réponse, dit Rabbi Hanin, pardon, Katonti mikol chasadim mikol hamed. On apprend de la paracha de Vaishlach. Lorsque Yaakov Avinu dit à Dieu, Katonti mikol, je suis bien peu digne, je suis bien trop petit pour toutes les bontés et toute la vérité que tu as accomplie avec ton serviteur. Ça, c'est la partie que le Rav Kook nous cite, fondée sur l'enseignement de la Gemara dans Shabbat. Maintenant, le commentaire, regardez bien, regardez dans le texte. Un homme, eh bien, il grandit dans son existence en fonction de la valeur, de la majorité de ses actions de bien. Quand quelqu'un consacre dans sa vie des actions de bien, plus il réalise des actions de bien et plus sa valeur grandit. Et si il arrive que dans sa vie, eh bien, Hachem le gratifie de bonnes choses suite aux actions de bien qu'il réalise, alors, au mitkaten, donc du coup, il va diminuer. Il grandit par le bien qu'il fait, mais il va diminuer en termes de mérite pour tout le bien dont il bénéficie. Tu as fait du bien, Kol HaKavod. Maintenant, le bon Dieu, il te fait du bien. Alors, si le bon Dieu il te fait du bien, ça veut dire que tu as déjà eu ta récompense dans ce monde. Tu peux pas, le beurre et l'argent du beurre, ça marche pas chez nous. Tu peux pas avoir la récompense, bien que c'est vrai, il y a quand même un enseignement qui dit... Oui. Non, mais tu as raison. Il y a quand même un enseignement connu qui dit que ça veut dire que il y a des choses à propos desquelles il dit que celui qui les accomplit, eh bien, il bénéficie de récompenses dans ce monde-ci et que le capital lui demeure réservé également dans le monde futur. Il y a une sorte de club fermé, jalousement conservé de catégories de mitzvot très à part. C'est quoi, par exemple? Kibud Avim, le respect des parents. Arnas Adolchim, le fait de recevoir à sa table, l'hospitalité. Ashkamad Benake Aniset, le fait de se lever tôt le matin pour aller à la synagogue. Vavat Shalom Ben Havelo, et lorsque on participe à l'établissement ou au rétablissement de la paix entre un homme et son prochain, ou Ben Leishleisho, et aussi entre un homme et son épouse. Le Talmud Torah qui est Neged Golam, et l'étude et l'enseignement de la Torah équivaut à toutes ces choses précitées. Elle ne les remplace pas, mais elle les équivaut en valeur. Qu'est-ce qu'on vient de voir dans cet enseignement-là? Qu'il y a quand même des mitzvot ou behemet. C'est Amavdil Ben Kodesh Lerol, c'est comme le Scrabble. Il y a les mots compte double, là, c'est les mitzvot compte double. Dans ce monde et dans le monde futur. Donc tu vois qu'apparemment, ça ne te diminue pas. Mais le Rav Kook, il est d'accord avec ce qu'on vient de dire, c'est évident. Mais il dit en même temps autre chose. Il dit que ne va pas croire que parce que Dieu te promet des récompenses dans les deux, que du coup, tu vas pouvoir te placer comme bénéficiaire dans ta vie, sans jamais devoir rendre compte de ce sur quoi tu n'es pas méritant. Et du coup, par comparaison, chaque fois que tu vas avoir
des récompenses et des mérites grâce aux choses qui méritent vraiment une récompense, du coup, ça vient en moi. Alors si c'est vrai déjà dans la comptabilité classique, a fortiori si tu introduis dans la comptabilité divine classique une dimension qui s'appelle le Nes, le miracle. Alors là, waouh! Si tu bénéficies d'un miracle, bien sûr tu vas dire merci mon Dieu, mais là tu es mal barré parce qu'il faudra rembourser le miracle. Alors c'est ce qu'il dit, regardez. Qui a Nes ve'ateva, car tout ce qui s'appelle le miracle et ce qui s'appelle la nature, Shenehem, Maaseh Hashem Hema, mais tous les deux sont l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui, naïvement, parce qu'ils n'étudient pas Dieu, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils sont persuadés que le miracle, c'est ce qui relève uniquement de Dieu et qui n'a rien, absolument rien de rationnel. Sauf qu'on a déjà appris que le miracle intervient lorsque on a, au niveau du teva, de la nature, dont Dieu nous a gratifié, été jusqu'au bout de nos capacités, de nos possibilités. Vous comprenez? Alors, néanmoins, c'est vrai, il faut reconnaître que le miracle intervient lorsque un homme ne peut plus aller plus loin. Il a fait tout ce qu'il a pu, tout ce qu'il pouvait, et au-delà, il ne peut pas. Donc c'est là que Dieu intervient pour faire un miracle. Alors il dit le Rav, malgré tout, c'est vrai en effet que Dieu n'intervient lorsqu'on ne peut plus, lorsque sans le miracle, on n'avance plus, on n'a plus la solution. Imken zehu ot kvar al kadnuto. Eh bien ça c'est le témoignage, c'est le signe, dit le Rav, de sa petitesse. Si en fin de compte, tu n'arrives à t'en sortir que grâce au miracle, c'est qu'en fin de compte, t'es pas si grand que ça. Vous vous rendez compte la leçon d'humilité que chacun d'entre nous doit prendre lorsqu'on a affaire à des géants comme Yaakov Avinu ou comme Baba Saleh dont je parlais tout à l'heure. Vous imaginez la leçon d'humilité. Et eux qui sont vraiment des géants, ils se sentent tout petits par rapport au bienfait dont Dieu les gratifie. C'est ce que Yaakov dit. Or, ce qu'on appelle la nature chez les Juifs, qui n'écartent pas la nature de Dieu. Il y a des gens, quand ils disent c'est la nature, c'est pour écarter Dieu. Mais pour nous, Dieu, ou la nature, c'est toujours Dieu. La nature, c'est aussi Dieu. C'est aussi l'expression de la volonté d'Hachem. Alors il dit, ce qu'on appelle le Teva, la nature, c'est bel et bien l'action de Dieu avec l'homme lui-même. Qui kol ma she'adam oseh, alohu gam ken ma'aseh Hashem, puisque chaque chose que nous faisons, chaque chose qu'un être humain fait, c'est en réalité un prolongement de l'action divine. Là, je m'arrête 2 secondes. C'est pas évident ce qu'il dit là. Qu'est-ce que ça veut dire que lorsque un homme fait quelque chose, c'est le prolongement de l'action divine? Ça voudrait dire que quoi? Que chaque fois qu'un homme, en bien ou en mal, fait quelque chose, c'est le prolongement d'une action divine? Ben oui, ben justement. Et c'est d'ailleurs ce qui interloque et surprend, voire même stupéfait, ceux qui ont un problème avec Dieu, ou ceux qui s'en détournent. Ils ne peuvent pas imaginer que tout ait une connexion avec le divin. Mais c'est un sujet en soi énorme, donc on ne va pas trop, c'est pas le sujet principal. Mais juste pour éclairer ce qui est dit là. Et il n'y a pas de différence, nous dit le Rav, ben imyo emtsaim, kochot hametziut, ozrizut adam. Et il n'y a pas de différence, dit le Rav, si les moyens intermédiaires qui permettent la réalisation d'une finalité, si ce sont les forces de la réalité elle-même, ou alors s'il s'agit du zèle provoqué par l'homme dans son action. Vous comprenez ça? Sichlo vechevtso, qu'il s'agisse de son intellect, de sa volonté, ou alors de son propre désir. Quoi? Oui, que ce soit ce que l'homme pense, ce qui traverse sa pensée. Il y a des hommes qui sont tellement imbus d'eux-mêmes, qui ont décidé que Dieu, c'est une abstraction, et que pour eux, c'est quoi Dieu? C'est leur cerveau, c'est leur intellect. Les idolâtres de l'intellect. Il y a parmi, alors non pas que pour nous l'intellect, c'est quelque chose de non caché, bien sûr que non, c'est le contraire.
Pour nous, l'intellect, c'est pas un gros mot. C'est une faculté de Dieu. C'est quelque chose éminemment élevé. Mais dans quel cas on dit que l'intellect est quelque chose d'éminemment élevé? C'est lorsque il est connecté avec son Dieu, tout comme l'intellect doit être connecté avec son Dieu, le cœur avec Dieu, tous les membres du corps sont connectés avec Dieu. Et l'intellect, qui est un des membres les plus élevés du corps, et qui est le siège d'ailleurs aussi de l'âme, est de ce point de vue le plus noble, et donc c'est celui qui doit être le plus proche de Dieu. Si par malheur, cet intellect se déconnecte de sa source, c'est-à-dire de Dieu, de celui qui l'a créé, alors ce même intellect qui est une véritable bénédiction et puissance divine s'avère être un poison et une idolâtrie. Et donc, apparemment, pourquoi Dieu il a une main mise aussi sur l'intellect? Parce que Dieu va se servir de l'intellect de chacun en fonction de la manière dont on l'utilise, cet intellect, dans ses rapports avec Dieu. Si tu décides que ton intellect est au service de Dieu, tout comme ton cœur au service de Dieu, alors Dieu fera en sorte de récompenser tout ton être, y compris ton intellect, pour comprendre les choses, de la réalité, de la vérité, et aussi ton cœur. Il va les bénir. Il y aura Mais si, par malheur, tu utilises ton intellect pour te déconnecter de Dieu, tu te sers d'un bienfait divin pour te déconnecter de lui. Il n'y a pas une plus grande trahison et un plus grand orgueil qui puisse exister que cela. Du jour où certains intellectuels ont décidé que l'intellect, c'est Dieu, et malheureusement parmi eux, il y a des juifs aussi qui ont décidé cela, alors ils ont donné naissance à tous les juifs qui sont devenus antisémites. Tous les juifs antisémites sont partis de cette déformation intellectuelle qui s'est déconnectée du divin pour s'adonner à une idolâtrie. Alors prenons, donc c'est maintenant qu'on comprend mieux cette idée que quoi? Que il n'y a pas de différence si ces moyens, n'est-ce pas, les moyens de ces forces, eh bien, sont les forces de la Metsiout, de la réalité du monde, la réalité terrestre que nous vivons, ou alors, si c'est le résultat de l'intellect, de la zérizout, c'est-à-dire du zèle humain, ainsi que son intellect et son désir, lorsqu'ils utilisent eux-mêmes, ou gamken mais lui-même, il est l'expression d'une partie de la réalité. La manière dont il utilise ces forces-là, dont Dieu l'a gratifié, se transforme en réalité. Qu'on soit bon ou qu'on soit mauvais, on devient l'expression d'une partie de la réalité du monde. On sait bien que dans le monde, il y a des gens bien, des gens qui sont mauvais. Cette réalité, pourquoi elle est décidée ainsi? Elle est décidée ainsi parce que Dieu nous a donné la possibilité de décider. Si Dieu avait voulu faire de nous des robots, il ne nous aurait pas donné cette possibilité. Chez Ikulam Hashem. Or, en vérité, la réalité, c'est que toutes les actions sont des actions divines. Gam kol ma'asenu pa'al talanu. Et là, seulement voilà. En étant une volonté agissante, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'on fait de chacun de nous? Gadel gam ken mitzat pratiuto. Ah, on a le début du problème. Plus, en fait, on grandit par des choix personnels qui se limitent a priori à sa personnalité, à sa personne, et donc à son individualité. Alors dès lors, cette personnification de l'être dans l'action fait de lui qu'il se rapetissait. Ça veut dire quoi? Il devient petit. Il est en train de jouir de forces dont Dieu l'a gratifié uniquement pour lui. Quand quelqu'un s'occupe et n'utilise les forces dont Dieu l'a gratifié pour sa petite personne et rien d'autre, c'est quelqu'un qui n'est que bénéficiaire du bien divin. Ce bien divin, il n'a pas donné pour qu'on soit égoïste, pour qu'on soit égocentrique, pour qu'on soit individualiste. C'est le choix de certains, dans d'innombrables idéologies, dans d'innombrables même religions, malheureusement. Dans la Torah, la collectivité, la nation, elle est bien au-dessus de l'individu. Hayim Shel Kabbalah, cet individu qui ne pense qu'à soi,
c'est un individu qui ne vit la vie que pour recevoir. Il n'est que dans l'attente. C'est comment dirais-je, oui, mais c'est plus que ça. Il n'y a pas d'interdiction de recevoir. Ça dépend dans quel esprit on reçoit et qu'est-ce qu'on fait de ce que l'on reçoit. Si on reçoit que pour soi, qu'on ne veut pas partager avec les autres, qu'on ne pense pas aux autres, alors on fait de sa personne comment on appelle ça, quelqu'un qui est toujours pris en charge, un assisté. On en sait quelque chose. Nous vivons dans un pays où il y a une catégorie d'individus qui sont des malades mentaux de l'assistanat. Et forcément, ils deviennent des insoumis. Insoumis à tout ordre moral, à toute règle, à toute pudeur. Et c'est eux qui ont l'impudence de prétendre, eux, incarner des valeurs, sont tout le contraire des valeurs de la Torah. C'est pourquoi c'est des antisémites. Logique. L'eau chez lâche pas. Donc quand on est uniquement du côté de celui qui reçoit, et pas de celui qui produit une influence positive sur les autres, alors il y a un problème. Mais la ouille, la Adam. Or, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il convient, dit le Rav, pour l'homme, l'ehov chayesh pa'a. Il faut aimer apporter aux autres et influencer dans le bon sens du terme. Pas l'influence des politiques qui voudraient que vous soyez les copains uniquement pour arriver au pouvoir, pour avoir des voix. Hein? Comme font ces immondes soutiens des terroristes. Non. Exercer une influence pour faire le bien, vraiment. Pour faire le bien à toute l'humanité. Et pas uniquement les copains. Et pas uniquement pour avoir quelques voix. Et pour vendre son âme. Si tant est qu'il en ait une. Au contraire. Shehem Chaye Peola. Quand quelqu'un exerce une influence, évidemment de bien, une influence positive sur la collectivité, ce qu'il appelle Chaye Peola, une vie consacrée à l'action positive, à la mitzvah, au respect des commandements, au respect des êtres humains créés par Dieu, tous les êtres humains. Chez Uchafetz Hashem Ayotel Elyon, et que cette personne-là désire Dieu au plus haut point, de la façon la plus élevée qui soit. Celui qui aspire à une grandeur des plus élevées, pas du tout pour avoir le pouvoir ou pour être au-dessus des autres, mais pour être au service des autres, pour influencer, pour faire du bien aux autres et pour les créatures divines. Ou le Shem Zot, Atarlit Ha'elyona, Lo Hiser, Kol Davar Ve'inyan HaMevi Lidei Hersher Tarizo. Et donc Dieu ne ménage pas tous ses moyens pour donner en l'homme le moyen d'y arriver, pour le rendre apte à réaliser cet objectif-là. Et pour y arriver, il faut aussi cette vertu de la haktana, c'est-à-dire de se rapetisser. Que ça passe par l'humilité ou que ça passe par le fait d'avoir des fois des épreuves. C'est ce qui est arrivé à Yaakov pendant les 20 ans qu'il a passé. Absolument. C'était quelqu'un qui étudiait. Et malgré tout. Et le jour où il a reçu la bénédiction de son frère qui était de recevoir la matérialité quelque part, c'est pas arrivé par un miracle. C'est arrivé, va travailler, ça a commencé. Tu as parfaitement raison. Et malgré tout ce que tu dis qui est vrai, et qu'il a subi les 20 ans quasiment de travaux forcés ou presque pour mériter les 2 femmes qu'il va épouser, et malgré toutes les roublardises de son beau-père et de son beau-frère, malgré tout cela, il ne retient qu'une chose. Il ne retient pas la souffrance qu'il a endurée. Il retient tout le bien que Dieu lui a fait. Et il dit, je suis bien peu digne pour tout le bien. Vous imaginez, c'est ça un tzaddik, un véritable tzaddik, un véritable être, un saint. Ce que nous on appelle un saint, c'est quoi? C'est quelqu'un, il se donne corps et âme toute sa vie pour faire du bien. C'est la double question. Il a un certain nombre de récompenses et il a beaucoup d'épreuves. Et malgré les épreuves qui sont très douloureuses parce qu'elles sont à l'image de sa grandeur, quand finalement il voit qu'au total, sur toute une vie, ou en tout cas sur 20 ans au moins de vie, eh bien, il reconnaît que malgré les épreuves, il a reçu des bienfaits extraordinaires. Du coup, il retient que cela. C'est le contraire du râleur qui voit jamais le bien qu'il reçoit et qui est toujours en train de râler pour le petit problème qui le touche dans son esprit égoïste ou d'assister. Alors il dit,
de la même façon que grandir passe d'abord par le passage de la petitesse. Toute chose qui grandit a démarré petite. Mais dans tous les cas, même la petitesse que l'on est prêt à accepter, eh bien, elle n'est qu'une étape nécessaire pour que grâce à elle, grâce à cette position de petitesse, on arrive à la grandeur. Alken, et c'est pour cette raison-là que Yaakov a dit à Dieu, je suis bien trop petit, je suis bien peu digne de toutes les bontés, de toute la vérité que tu as accomplie pour ton serviteur. Omlam ba'alo acharkar agadout. Et malgré tout, et cependant, dira-t-on, viendra après toutes ces épreuves, et malgré les bontés dont Dieu va le gratifier, une véritable gadlout, c'est-à-dire une grandeur qui va s'exprimer par Chaim Shel Ba'ola, une vie d'action. Les véritables grands sont des êtres qui sont toujours dans l'action, dans la réalisation, qui Sari Ta'im Elokim Ve'im Anashim Vatuchal. Et il termine par ce verset magnifique qui Sari Ta'im Elokim. En fin de compte, tu as eu raison de naître. Maintenant on comprend pourquoi Yaakov, il avait à son service, c'est pour le pendant de ce qu'on a dit tout à l'heure au nom du Rav Kook, le deuxième. Comment Yaakov a-t-il pu avoir à son service des messagers qui sont des malachim mamash, des véritables anges? C'est parce que lorsqu'il a eu vous avez la fameuse lutte entre lui et l'ange de Esav, qu'est-ce que finalement il va être frappé à la hanche, comme vous le savez. Et à un moment donné, arrive le jour qui bientôt va se lever. Et un ange, lorsqu'arrive la fin de sa mission, il doit partir, sinon il ne pourra plus aller au terme de sa mission. Avant de partir, Yaakov le retient une dernière fois. Il a gagné le combat contre l'ange. Et lui dit, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'aurais pas béni. Et donc l'ange va le bénir en lui disant, non seulement tu es béni, mais tu es béni, tu seras béni à travers les générations. Pourquoi? Parce que Sarita, parce que tu as triomphé, tu as été vainqueur d'un être céleste. Et tu as eu raison de lui. Vous avez la définition de ce que c'est Israël. Sarita, c'est la racine de Israël. Yaakov va devenir Israël. Pourquoi Yaakov va s'appeler Israël? Parce que désormais, on a ici la feuille de route et la mission du peuple d'Israël, les descendants de Abraham, Yitzhak, Yaakov, Israël. C'est de quoi? D'avoir une vie absolument impossible, livrée par l'ensemble des nations et de leurs anges tutélaires, qui sont là pour, entre guillemets, dans les apparences, pourrir la vie à Israël. Pas du tout. Et il ne faut pas trop le dire aux antisémites, mais en fin de compte, toutes les épreuves que Israël subit, c'est non seulement pour qu'Israël devienne plus grand et plus susceptible de triompher et de s'opposer aux forces les plus injustes qui soient, comme ceux dont le peuple d'Israël a réussi à finalement rester relativement indemne malgré les pertes en vies humaines. Et surtout parce que c'est ça sa mission, c'est d'être capable de combattre des combats qui ne sont pas de ce monde. On demande à Israël ce qu'on ne demande pas aux autres nations. On demande aux Juifs ce qu'on ne demande pas aux autres membres d'aucune religion, d'aucune nation. Pourquoi c'est comme ça? Et Dieu nous a choisis pour ça. Et c'est pour cette raison que c'est à coup de mérite exceptionnel et de combat du début à la fin de son existence, eh bien que l'on méritera ce pourquoi nous avons été choisis par Dieu. C'est pas pour nous prendre pour les meilleurs ou les plus grands, c'est pas pour nous prendre pour le centre du monde, mais par contre pour accepter cette mission qui, de fait, par la volonté d'Hachem, nous oblige à être à la fois les plus exemplaires, les plus résistants, et surtout la capacité de résister à toutes les vilainies, tous les mensonges dont bien des nations se font les porte-paroles, et qui un jour
finiront elles aussi par devenir meilleures. D'où on le sait. Est-ce que c'est un vœu pieux? Pas du tout. Le Rav Kook a écrit dans un commentaire parallèle qu'à chaque fois que les nations du monde nous ont fait du mal, en un premier temps, ils sont horribles avec nous. En un deuxième temps, elles tirent les leçons du mal qu'elles nous ont fait pour devenir meilleures elles-mêmes. C'est la folie, ça, ce que Rav Kook dit. C'est qu'en fin de compte, c'est par le mal qu'ils nous font et qu'ils nous ont fait pendant des siècles qu'en fin de compte, ils sont passés de l'état de primitif qu'ils étaient avant Abraham dans l'idolâtrie, et que depuis l'avènement d'Abraham sur terre, et ensuite d'Israël, puis de Yaakov, de Moshe, Aaron, David, de Shlomo, tous ces grands d'Israël ont apporté au monde un niveau, à leur corps défendant et au péril de souffrances terribles, un niveau qui a en quelque sorte élevé d'abord Israël, mais l'ensemble des nations. Malheureusement, toutes les nations ne le comprennent pas. Pourquoi? Mais parce que les Juifs eux-mêmes ne le comprennent pas. Comment voulez-vous attendre des non-Juifs, des goïms, qu'ils comprennent ce que les Juifs eux-mêmes ne comprennent pas toujours? Et la sonne que on puisse veiller à ce que cette compréhension soit non seulement acquise, agréée, et puisqu'on en tire des leçons pour que les antisémites le soient un peu moins, qu'ils comprennent que c'est pas de leur intérêt d'être antisémites, mais au contraire, plutôt de soutenir Israël et d'amener les Juifs à être encore plus juifs, à être encore plus exemplaires, parce que c'est ça la vocation voulue par Dieu. Amen. Chazak et Shavuot Tov.